Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de méditation. Ce matin, j'aborderai le thème « Pourquoi les enfants d'aujourd'hui sont-ils si ingrats ?» Et pour cela, j'ai choisi ce que l'apôtre Paul écrit dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Et je ferai parallèle aussi avec le dictionnaire Larousse qui définit l'ingratitude comme un manquement grave au devoir de reconnaissance. Elle peut être aussi définie comme ne pas apprécier ou valoriser ce que vous avez ou ce qui a été donné. Inexprimer de la gratitude, c'est aussi également de l'ingratitude. L'ingratitude, pourquoi est-elle si répandue aujourd'hui dans notre société? Le constat est clair, la gratitude et la reconnaissance montrées dans la génération précédente ont pratiquement disparu de cette génération moderne. Les enfants, nos enfants, en général, on les aime inconditionnellement et en tant que parents, on ferait tout pour eux. Mais cela n'empêche pas que certains de leurs comportements peuvent nous décevoir, nous déranger, pour ne pas dire nous blesser profondément. On se rend compte, si on regarde autour de nous, que certains jeunes ont cette capacité à se montrer particulièrement ingrats et à croire en fait que tout leur est dû. On le voit bien, beaucoup sont traités dès leur plus jeune âge, pour ne pas dire à la naissance, comme des petits rois. En les observant, on réalise qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'ils tiennent tout pour acquis dans la vie et qu'ils se comportent comme si les adultes leur devaient tout. Et c'est pour cette raison qu'il est primordial, dès le plus jeune âge, d'enseigner les enfants à se montrer reconnaissants lorsqu'ils sont contents et obtiennent une faveur. Apprendre à dire merci, s'il vous plaît, et surtout à savoir que leur demande peut parfois rester sans réponse. Attention, un comportement ponctuel peut très vite devenir une sale habitude et se transformer en une horrible ingratitude. Mais malgré la meilleure éducation que l'on peut donner à nos enfants, cela ne les empêchera pas forcément de devenir ingrats. On peut se poser la question, pourquoi? Tout simplement parce que le cœur humain présente une prédisposition naturelle à l'ingratitude. Et cela provient de ce qu'on a tendance à appliquer à outrance le fameux dicton non biblique « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». S'il est vrai qu'il contient quelques sagesses, il est souvent vécu comme « moi pour commencer, moi pour continuer et moi en fin de compte ». Jérémie avait raison de dire « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, pour ne pas dire incurable, ou comme d'autres versions, incorrigible, ou pervers, ou malade ». Dans Jérémie 17, verset 9. Mais que faire à des situations d'ingratitude que nous pouvons vivre ou rencontrer? Je crois que la seule solution, en tout cas, c'est ce que je vois dans l'Écriture, c'est prier le Seigneur qui change le cœur de nos enfants, si ils sont remplis d'ingratitude, ou de nos proches, ou de nos amis, ou des gens que nous croisons, pour qu'ils comprennent vraiment qui est Dieu, ce qu'il a accompli pour eux, afin que le Seigneur puisse transformer leur cœur de pierre en cœur de chair. C'est le seul remède pour qu'ils prennent conscience
de toutes les grâces que Dieu leur accorde jour après jour dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.